Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de 2020. Alors tout d'abord, bonne année à tous. J'espère que ça aura été une année riche en production, en création, etc. pour vous tous. Moi en tout cas, ça a été pas mal du tout aussi. Je me suis mis à découvrir un peu cette année la photo et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler de ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est mon premier kit flash. On va en parler tout de suite. Attention, pour le début de l'année, nouveau jingle. Non, je déconne, il n'y a pas de nouveau jingle. Enfin, je pense en faire un quand même, un de ces quatre. Bref, c'est pas ça qui nous amène. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est ce kit flash que j'ai acquis il y a pas longtemps, que j'ai construit un peu moi-même. J'ai regardé tout un tas d'avis, etc. Et je voulais vous en parler. De quoi il est composé? On commence par là. Il est composé déjà d'un petit trépied, enfin trépied très cher, mais j'en utilisais déjà pour des lumières. Et franchement, c'est bien mieux que les petits trépieds en alu noir qu'on trouve, qui ont tendance à se plier un peu dans tous les sens sous le poids. Ensuite, au-dessus, ici, on a quoi? On a le Flash AD400 Pro de chez Godox, ou plutôt, comme vous pouvez peut-être le voir d'ici, c'est celui de chez Neewer. C'est brandé, mais on nous amène exactement la même chose, hein. Il y a la même boîte, il y a les mêmes accessoires, etc. La seule chose qui diffère, c'est quoi? C'est le prix. Et en fait, c'est brandé directement par Neewer, c'est Neewer qui charge de faire le support. Bon alors ce flash là, il est donné pour GN72, ça veut dire qu'il flash très très fort. Autant sur le matériel pro, vous avez des choses fiables qui ont été mesurées, autant sur du matériel comme ça, beaucoup moins. Donc en gros, GN72, ok, ça veut dire que ça flash très fort, c'est capable de flasher même en plein jour. Vous allez dehors avec ça, vous avez quand même une belle lumière qui est émise, et c'est un flash donc du coup de 400 watts AD400 Pro. Ça existe aussi en version 200, plus petite et un peu entre guillemets pocket, et en version 600. L'avantage de ces flashs là, c'est quoi? C'est que ils fonctionnent sur batterie, donc ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir une source d'électricité pour pouvoir le brancher. Ça c'est génial, je peux l'emmener partout avec moi, je le charge, ça me fait quelque chose comme 400 flashs à pleine puissance. C'est bien évidemment déclenché à distance, alors pour ça il faut un petit accessoire un petit peu comme ça que vous montez sur votre appareil photo, un petit transmetteur. Alors celui-là par contre c'est de la marque Godox, hein, c'est pas de la marque Neewer. Ça fonctionne très bien ensemble, ça envoie l'impulsion et puis youpi. Celui-ci, ensuite il faut prendre la version qui va bien pour votre appareil photo, Sony, Nikon, Canon, etc. Après celui-là, il y a une version un peu moins chère. Celui-ci en fait il a l'écran de réglage directement ici, vous pouvez manipuler là, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le flash en tant que tel. Ça paraît pas mais c'est vachement pratique quand même, excusez-moi, je m'étouffe. Alors ce flash, qu'est-ce qu'il a comme fonction? Il a déjà une fonction manuelle, hein. On est capable de régler la puissance dessus que l'on veut qu'il émette, donc ça c'est déjà très bien. Il a aussi un mode burst, mais de ce que j'ai cru comprendre sur la notice, faut pas trop déconner avec ça. De toute manière, je suis pas vraiment sûr de voir l'effet, on va dire, burst avec ça. Peut-être pour faire de la photographie sportive très précise, et encore, bon, admettons, ce jour-là, on se penchera sur le cas. Il y a également un mode qui est super intéressant, qui est le mode TTL. True Lens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros ce flash là, en termes de puissance, il a comme un mode automatique. On est capable de le régler en lui disant voilà, moi mes réglages sur ma caméra c'est ça, pouf, j'envoie mon flash et youpi, ça se règle tout seul à la bonne puissance. Comment ça fonctionne? En fait, il y a un pré-flash qui est fait au niveau du flash ici, avant que ça déclenche vraiment par l'appareil photo. Et puis du coup, il va transmettre l'information avec l'appareil qui va lui dire ouais ok, avec ce flash là, du coup ça m'a donné telle puissance, donc du coup il faut que tu rajoutes tant et hop on est bon. Bon bref, ils font leur petite causette entre les deux et ça marche nickel. J'ai pu tester un petit peu, clairement ce qui se passe c'est que vous avez un shutter, par exemple vous le réglez je sais pas 1/125e, vous faites votre photo, finalement ça vous va pas, vous voulez un 500e, blam, vous avez la même photo quoi, littéralement c'est juste le mouvement qui est figé mais la puissance lumineuse est la même. En plus de ça, vous pouvez régler par rapport à cet TTL, dire voilà, je voudrais 0,3 stop, 0,7, etc. Ou en plus, en moins, vous pouvez monter de +3 à -3. Donc c'est un peu ce que vous trouvez sur la bague, par exemple sur un Sony A7 III de réglage d'exposition. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Ça se fait comme ça, youpi. Bien évidemment, il est compatible HSS, ça veut dire quoi? High Speed Synchronization. En gros, avec ça, vous pouvez monter votre shutter jusqu'à 1/8e, donc c'est monstrueux. Avec ça, même de la photo sportive en extérieur, etc. Vous faites ce que vous voulez avec. Et puis pour finir, il y a ce qu'il appelle une lampe, on va dire, de modeling. En gros, c'est quoi? C'est que à l'intérieur, j'ai une petite LED aussi, qui est pas très puissante, mais qui suffit en fait à envoyer déjà de la lumière en continu pour que quand je fais mes réglages avec mon appareil, je me rends compte où est-ce que vont arriver les ombres, la lumière, comment ça tape, etc. Ça c'est pareil, c'est vachement pratique. Ça peut aussi, par exemple tu fais une photo en pleine nuit, tu veux claquer un flash comme ça, pour faire ton focus avec ton appareil, t'es foutu. Là ce que tu fais, c'est que tu actives la lampe de modeling, tu prépares ton focus sur l'appareil, tu fiches tout ça et bam tu claques ta photo ensuite.
Donc ça, je dirais dinguissime. Comme on peut voir, c'est pas un setup très gros. Hein. Bon, globalement, le flash en lui-même, je crois qu'il fait quelque chose comme 2 kg. C'est pour ça que j'ai mis un petit trépied un peu plus solide. Bien évidemment, dessus, on a une monture, on va dire Bowens. Donc vous pouvez monter à peu près n'importe quelle softbox. Moi, avec ça, j'ai mis une softbox qui est le Aputure Light Dome Mini Mark II. Alors pourquoi j'ai pris celui-là et pas un plus gros? Alors déjà, un plus gros, j'en ai un par exemple qui est juste ici. Mais ça, c'est une galère monstrueuse déjà à positionner, à transporter, à positionner déjà dans des endroits qui sont un peu confinés. Par exemple ici, si je veux m'amuser à faire des photos ici, bon, c'est pas le but hein, bien évidemment, mais pour vous donner un ordre d'idée, je me suis dit ok, je vais aller utiliser ça, je vais faire des photos un peu partout, je vais avoir envie d'être très flexible, très capable de m'adapter au lieu, à la situation, etc. Donc du coup avec ça, je peux le foutre vraiment partout, n'importe où. Il y a aussi un autre sujet, c'est que si tu veux faire du portrait par exemple avec ça, tu veux faire bien évidemment un éclairage Rembrandt, okay, comme tout le monde fait, un éclairage Rembrandt pour qu'il soit bien fait, pour qu'il y ait vraiment le triangle soit bien fermé au niveau du visage de quelqu'un. Quand moi par exemple je suis debout, il faut que le flash soit quand même assez haut. La softbox elle doit être très haut parce que sinon j'ai plutôt tendance à avoir une fuite ici, c'est pas un vrai Rembrandt. Bref. Ça, c'est l'aspect créatif. Mais en gros, il va falloir que je monte la softbox assez haut. Sauf que ici, les plafonds, ils sont à 2,50 m. Donc avec une softbox type 90 ou 120, pire, qui a un recul monstrueux, jamais tu pourras la mettre à la hauteur qu'il faut et l'orienter comme il faut ta softbox. Donc déjà, je fais quelque chose de plus petit pour ça. Ensuite, même pour faire du portrait, là on voit par exemple, je suis un peu à côté, clairement on sent que ça va être capable de couvrir, je dirais, toute la zone, on va dire portrait ici, standard, qu'on peut trouver. Au pire, vu que le flash est puissant, je peux toujours prendre plus de recul, de manière à ce qu'il vienne éclairer plus globalement. Si je veux faire un portrait ou même un plein pied, entre guillemets, je peux le reculer assez loin, ça, il n'y a pas trop de soucis. Cette softbox, alors, de toute façon je vais vous démonter tout ça après, je vais vous montrer un truc. Elle est aussi livrée avec cette petite grille nid d'abeille, donc là je vous l'ai monté pour le principe. Ça c'est vachement pratique dans la mesure où vous voulez pouvoir orienter spécifiquement votre lumière. Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez avoir quelque chose qui fuite, on va dire beaucoup en termes lumineux, ou alors quelque chose qui est très directionnel, très ciblé. Ça c'est clairement un avantage pour faire une composition correcte. Il y a le Light Dome Mark II, le plus gros, hein, qui fait 90 cm, qui est effectivement à 250 €, mais voilà. Il y a d'autres accessoires, je vais démonter un peu ça rapidement, parce que je veux vous parler aussi dans l'aspect flexi, mais aussi portable et rapide à mettre en place de ce kit. C'est exactement ce que je voulais faire en fait. Quand j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait, je me suis dit je peux prendre un flash Cobra, un machin, mais je me suis dit bah ok, un flash Cobra c'est bien, ça va aller partout, je peux me le mettre sur l'appareil en déporté, événementiel, pourquoi pas, mais je peux pas forcément aller dehors avec. Pourquoi? J'ai pas assez de puissance et j'ai pas envie de me trimballer plein de flash, et puis en plus ça coûte quand même assez cher mine de rien si on veut faire ça. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit ok, il me faut quelque chose qui peut être polyvalent, parce que je sais pas encore exactement ce que je vais en faire et je veux pouvoir en faire plein de choses. Donc déjà j'ai cet aspect de polyvalence. Ensuite je me suis dit ok, par contre il faut que ce soit quelque chose que je puisse facilement déplacer, surtout que la lumière ça se travaille, ça se met vraiment de manière précise. J'ai pas envie de me faire chier avec des câbles partout, des prises, etc. Donc je voulais un truc sur batterie, ça c'est le cas, encore une fois. Bien évidemment sans fibre, bon, ça, de toute façon je crois qu'il n'y a pas de sujet. Avec la capacité de monter plein d'accessoires dessus, ok, ça c'est fait, et donc que ce soit portable. Je voulais pas un truc où il me fallait genre 3 boîtes comme ça pour pouvoir le trimballer partout, sinon c'est la galère, jamais tu l'emmènes nulle part. Et il fallait enfin, in fine, que ce soit rapide à monter. Bon, ce que je vous propose, c'est que je vais démonter tout le kit et je vais le remonter intégralement pour vous montrer un petit peu la rapidité et la simplicité d'utilisation de ce truc-là. Alors attention, c'est parti, il va disparaître maintenant. Et voilà, ça y est, disparu. Bon alors, on y va tout de suite, tout est là à côté de moi, je vais vous sortir, j'ai vraiment tout rangé, tout remballé, j'ai tout remis dans les sacs, etc. Donc déjà, pour l'aspect transportable, je vous disais ça, donc j'ai besoin de quoi? Moi j'ai besoin de mon petit trépied en acier comme ça, à la limite je le mets comme tout. Bref, on s'en fout, on le transporte. Du coup, la softbox, elle est ici, elle tient dans tout ça. Donc là, il y a un petit sac truc bandoulière, je ne l'ai pas monté avec. Je veux dire, j'ai un petit sac avec une poignée, ça c'est pas très lourd, je le transporte facile. Et à côté de ça, je vais avoir mon flash avec tout dedans, même la petite télécommande ici. Un peu plus lourd, mais pareil transportable. Et petite bandoulière que j'ai pas montée, je pourrais l'avoir comme ça sur le dos. Je veux dire, globalement, là j'ai tout. Il me manque plus que mon sac à dos d'appareil photo avec mon trépied sur le dos et c'est terminé. J'ai tout le matos qu'il faut, quoi. Ok, bon maintenant on va l'installer. Alors,
Je vais reposer un petit peu tout ça. Ok, bien évidemment, je vais commencer par le trépied. Donc comme je vous le disais, ça c'est un petit trépied donc, de chez Newer, hein, je crois, en acier. Ça a tendance à être plus solide que les trépieds alu, je vous le recommande. Hein. Les trépieds alu, ils vrillent avec le poids d'une softbox, etc. Celui-là, il bougera pas. Je vais le mettre à peu près à hauteur pour que ce soit, je dirais, en cadre. Donc je vais mettre ça là. Ensuite, dessus, donc, vous voyez ici, tac, je vais vous l'ouvrir, hein, comme ça vous voyez un peu comment c'est foutu à l'intérieur. Et en gros, hop, voilà. J'ai mon flash qui est là, qui est rangé, tout ça, ça bouge pas, c'est clair. J'ai l'ampoule qui est là, la batterie, le chargeur même s'il faut, ma petite télécommande, et puis youpi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une petite poche à accessoires là, en cas de besoin. Alors, je vais pouvoir le monter tout de suite sur le trépied. Un petit truc intéressant, je trouve, au niveau de la monture, vous voyez, il n'y a pas de cran ici. Ça, c'est vachement pratique parce que, mine de rien, avec ça, je peux être super précis sur mon montage et mon réglage. Il y en a d'autres qui sont crantés, clac, 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 et du coup, vous avez une amplitude de, allez, peut-être 10 degrés hein, entre chaque cran. 10 degrés, quand on veut faire une composition bien spécifique, ça peut être très chiant. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Donc, je vais mettre ça ici. Hop, tac, hop, youpi, terminé. Je vais mettre ça comme ça, ce sera plus simple. Je vous le disais tout à l'heure, hein, la petite lampe de modeling, la petite LED, elle est ici. Allumage ici. Tac, et voilà. Hein, tout bête, tout simple, tout méchant. Là, elle est qu'à 20% de la puissance, mais ça va me permettre de faire vraiment déjà des choses. Tac, voilà. Et je viens, look, simplement visser, enfin, enclencher ça là-dedans, youpi, terminé. J'ai mis ma batterie, voilà, là le flash s'est installé. Je peux fermer mon sac, ça je le mettrai sur mon appareil photo juste après, quoi. Alors, la softbox en elle-même, elle est ici. Je vous parlais tout à l'heure du fait que vous avez des fois des trucs parapluies, Bowens, où vous avez à enficher les trucs partout, les machins ils sortent devant, bref. Là ici ça bouge pas. Il y a plusieurs manières de le faire. J'ai vu une manière au sol, mais sinon, en gros, hein, pour monter ça ici, voilà, je clique un coup. Hop, je les clique toutes, les unes après les autres. Je m'en fous un peu de l'ordre, j'ai pas à m'embêter, c'est du solide. Il y a des mecs qui la posent par terre, qui foutent les mains dedans et je claque. J'appuie un bon coup. Et voilà, bah ça y est, hop, là elle est déployée. Donc déjà, on voit tout de suite, en termes de rapidité, qu'il y a un truc. Je vais la monter là tout de suite. Alors, je la mets, excusez-moi, je vais un peu être caché. Je la mets ici, hop. Je vais faire ça comme ça. Dans l'axe, tac. Et voilà, là, c'est enclenché, ça bouge plus. Il y a un truc que tout de suite là que je voudrais vous montrer ici, c'est ce petit truc là qu'on peut dévisser. Et ça permet quoi? Ça permet de faire tourner la softbox. Et bah ça, pour l'installation, c'est un bijou de praticité quoi. Fallait y penser, c'est tout con, mais youpi. Donc là, je vais le laisser tourner pour l'instant. Hop, je vais venir là-dedans mettre. Ensuite, je vais refermer un peu le tout. Donc là c'est pareil, hein, ça va être facile, je vais pouvoir passer la main éventuellement comme ça, venir, hop, voilà, vous voyez, ouais. Je tourne le truc là, c'est magique quoi, je veux dire. Voilà, ça c'est monté, c'est fermé, youpi. Il y a plusieurs petits accessoires en plus avec ça, hein, ça justifie aussi un peu plus le prix. Moi je savais pas, mais au début dans la boîte, en premier j'ai trouvé ce truc là par exemple. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est pour faire une fondue? Enfin, comment ça marche? En vrai, ça c'est un support magnétique pour gélatine. C'est-à-dire que vous mettez ici une feuille de gélatine, pour fermer, ça c'est magnétique, ça bouge plus. Et ça vient tout simplement se mettre là comme ça devant. Je vais essayer de vous faire du premier coup sans louper, j'ai encore jamais vraiment utilisé ce truc là. Tac, voilà. Voilà, et du coup là, bah, boum, je mets mon gel, terminé, ça bouge pas. Ça paraît super con comme ça, mais sur plein d'autres softbox, il y a zéro solution, je crois, pour vraiment venir fixer un gel. Donc ça, bah, c'est quand même cool d'avoir un truc comme ça. Vous pouvez le mettre là, bon bref, moi je vais pas l'utiliser, donc je vais l'enlever tout de suite. Vous avez vu un peu la rapidité du truc. Également un réflecteur comme ceci, hein, que vous pouvez venir sur les 4 scratchs qui sont là, fixer rapidement. Ça va vous permettre quoi? Ça vous permet, si vous avez plutôt une LED comme ça, en gros, hein, si vous faites plutôt de la vidéo, etc., une lumière qui a tendance à projeter trop vers l'avant, vous pouvez mettre ça, comme ça va la forcer à venir utiliser toute la réflexion ici. Moi j'en ai pas besoin, mon strobe il va vraiment aller partout là. On va trouver ensuite le petit diffuseur, hein, tout bête, tout méchant. Donc je vais l'installer, pareil, hop. Ah, vous voyez, le fait que le truc tourne là comme ça, mais moi je trouve ça absolument génial.
tac, ça c'est bon, c'est fait, c'est mis. Je vais mettre quand même la grille, on n'a pas forcément toujours besoin, mais admettons pour vous montrer pareil. Hein, ça scratch aussi, ça scratch même sur le pull, c'est génial. Tac, ok, je la mets là. Tu aimes le bruit de scratch, hein. Youpi, tac, tac, tac. C'est vraiment tout con. Et je vous disais, hein, vérifiez bien que vous avez cet accessoire parce que mine de rien, je me suis rendu compte que, notamment si tu fais du portrait avec vraiment un éclairage spécifique, ça c'est absolument nécessaire. Voilà, terminé, c'est plié en fait, voilà, j'ai fini. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus que ça. Ça m'a mis en vous expliquant, en faisant en même temps, allez quoi, 2-3 minutes à tout péter quoi. Bon voilà, je crois que là, l'aspect clairement rapidité, praticité, etc. c'est démontré quoi. Il manquerait plus maintenant qu'à tester un petit peu cet équipement là. Du coup pour ça, pour éviter que la vidéo soit trop longue, et puis aussi parce que je vais changer un peu la configuration, je vais vous proposer une deuxième vidéo que je vais faire là très prochainement. L'idée ça va être, on va faire tout simplement des petits portraits dans un espace très confiné, en l'occurrence ici. C'est-à-dire que je vais avoir juste un tout petit background, un tout petit fond que je vais bricoler, cette lumière là, mon appareil photo, etc. Puis je filmerai autrement parce que voilà, j'ai pas deux appareils non plus pour filmer tout ça en ce moment. Voilà, si vous avez des questions sur le fonctionnement, sur les fonctions, sur comment ça marche, etc. N'hésitez pas dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si également vous voulez éventuellement des liens pour trouver aussi un peu d'autres flashs que j'ai pu trouver, parce que là on est quand même sur effectivement un kit qui est très sympa certes, mais qui est quand même pas donné non plus. C'est pratique, c'est génial tout ça, mais ça a un prix. On est capable de faire bien moins cher, hein. Il y a d'autres solutions qui existent. Est-ce que vous voulez par exemple sur batterie, pas sur batterie, ça notamment c'est ce qui fait la grosse différence de prix. Déporté, pas déporté, moi je voulais absolument flash déporté. Un petit flash Cobra qui peut être déporté avec des petits accessoires, ça existe aussi, ça coûte moins cher. Attention, ça coûte pas 100 balles. Un bon flash Cobra déporté, etc. ça peut coûter dans les 250-300 € quand même. C'est aussi pour ça que je suis parti là-dessus. C'est un budget, mais avec ça, vous passez clairement à un autre niveau en termes de photos. On verra ensemble dans la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous à tous, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore une excellente nouvelle année. Hein. Puis voilà, continuez à regarder un petit peu le contenu de cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, de mettre un pouce si la vidéo vous plaît. Puis partagez autour de vous s'il y a des gens un peu qui sont intéressés par ça, par les flashs, la photo, etc. Moi, je crois que cette année, ça va être une année aussi un peu plus photo que j'ai vraiment découvert il n'y a pas longtemps avec le nouveau matériel. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous à tous et salut, voilà.